Et bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Livre Ésotérique Ancien. Aujourd'hui, nous allons reprendre le livre de La Voix du Silence de Helena Blavatsky. Enfin, un livre. C'est pas tout à fait un livre, c'est surtout un fragment, donc c'est, comme il est écrit, le fragment choisi du précepte. Alors c'est le livre des préceptes d'or pour l'usage journalier d'Elanou. Donc entre parenthèses, disciple. Donc ça avait été traduit et annoté donc par Helena Blavatsky donc en 1889 et l'original donc était arrivé traduit en France en 1994. Voilà. Donc c'est un livre qui a beaucoup été écouté sur ma chaîne à l'époque il y a 2-3 ans quand je mettais les voix de synthèse, et comme j'ai prévu d'enlever toutes les voix de synthèse et de tout reprendre en lecture classique, c'est pourquoi je vous le refais aujourd'hui, puisque ça fait partie des livres que je vais conserver sur la chaîne. Voilà. Donc écoutez, c'est parti. Donc pour ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, surtout si le style vous plaît, parce que ça me permet moi de voir un peu vos orientations. Vous pouvez également mettre en commentaire les lectures que vous aimez. Là j'en ai eu quelques-unes et je vous remercie. Et aussi avant d'attaquer ce morceau, je voulais juste faire une petite parenthèse, j'avais dit que je le ferais sur les revues, pour vous dire juste merci tout simplement. Merci à vous, merci pour vos commentaires. Parce que en prenant cette décision de replacer ces lectures, moi je l'avais en voix humaine, c'était surtout aussi dans un intérêt personnel, dans le sens où moi aussi je voulais relire ces livres, ou lire ces livres. Et ça me permettait, grâce au fait d'avoir de la chaîne, d'être disciplinée et résolue à le faire. Et je me rends compte en faisant quelque chose d'humain, donc artisanal, hein, puisque vous voyez bien, je découpe quasiment pas, je me rends compte avec vos abonnements, mais surtout avec vos likes et avec vos commentaires, que vous aussi vous rendez cette chaîne humaine, que vous aussi vous avez des attitudes humaines dans vos commentaires, dans ce que vous écrivez, vous êtes des humains, j'ai pas une intelligence artificielle en face. Donc à nous tous, on fait perdurer cette chaîne de manière à avoir une forme de résistance sur le côté qui ne soit pas intelligence artificielle. Donc ça m'encourage à continuer, je vous remercie beaucoup. Et c'est vrai que quand je vois les abonnements augmenter et quand je vois aussi tous ces petits commentaires, franchement j'ai eu quelques mails aussi. Merci à vous, et c'est aussi grâce à vous que la chaîne existe. Et moi aussi je vois ce côté humain de l'autre sens. Voilà, allez, sans plus attendre, je m'étale pas plus, on y va pour la lecture. Ah oui, alors je vous préviens, le chat est là, ça ronronne fort, je sais pas pour combien de temps, là il est derrière le micro, on va voir. Mais il m'écrase un peu la main, c'est pas toujours facile. Et il s'aplatit tout entre l'écran et moi, c'est pas toujours simple. Mais bon, là ça va, il nous accompagne, on verra combien de temps. C'est parti pour la lecture. Alors là, pour une fois, j'aurai pas l'exemplaire d'origine. Je sais que souvent je l'ai, mais là je vous le dis, celui-ci ça n'est pas le cas. Et donc il y a une note de l'éditeur qui met tout simplement que on aura juste le contenu du fragment, qu'on n'aura pas le sommaire, et que surtout certaines petites annotations ont été supprimées ou adaptées, et tout simplement parce que certaines informations n'étaient pas forcément utiles, en tout cas d'après cet éditeur-là, et que l'orthographe de l'époque a été un petit peu rectifiée et validée par l'Académie française. Donc on va voir ce que ça donne, j'espère que je vais pas me faire retoquer par contre le livre. Mais a priori, étant donné que c'est une version quand même qui a plus de 70 ans, on devrait être bon. Alors, c'est parti. Préface. Les pages suivantes sont extraites du livre des préceptes d'or, un des ouvrages que l'on met en Orient entre les mains des étudiants du mysticisme. Leur connaissance est obligatoire dans cette école dont les doctrines sont acceptées par nombre de théosophes. Bon, vous savez, j'ai souvent besoin un peu de m'échauffer, donc je m'excuse si parfois je mange certains mots. De ce fait, sachant par cœur beaucoup de ces préceptes, il m'a été assez facile de les traduire.
C'est un fait bien connu qu'aux Indes, les méthodes de développement psychique diffèrent selon les gourous, entre parenthèses, instructeurs ou maîtres. Non seulement parce qu'ils appartiennent à différentes écoles de philosophie, lesquelles sont au nombre de 6, mais aussi parce que chaque gourou a son système à lui, qu'en général il tient secret. Au-delà de l'Himalaya, cependant, la méthode des écoles ésotériques ne varie pas, à moins que le gourou ne soit un simple lama, n'en sachant guère plus que ceux qui l'instruit. L'ouvrage d'après lequel je traduis fait partie de la série où ont été prises aussi les stances du livre de Dzyan, qui servent de base à la doctrine secrète. La doctrine secrète, je crois que c'est un livre aussi d'Elena Blavatsky. Ah oui, pour ceux qui connaissent pas la chaîne, je vous préviens, c'est une lecture commentée. Donc, il s'agit là, la doctrine secrète, je crois que c'est aussi d'Elena Blavatsky. Le livre des préceptes d'or se réclame de la même origine que le grand ouvrage mystique appelé Paramartha. Celui-ci, d'après la légende de Nagarjuna, fut donné au grand Hara par les Nagas, ou entre parenthèses serpents, titre des initiés d'autrefois. Je m'excuse aussi si je prononce mal ces noms, c'est pas des consonances que je connais et que j'ai l'habitude de prononcer. Vous savez que en général j'ai des registres qui sont un peu plus papus enfin voilà, dans ces ordres-là. Elena Blavatsky, c'est vraiment parce que vous l'avez demandé. Hein. Mais au final, j'apprends certaines choses. J'avais peur que ce soit un peu mou et on l'a vu, c'est plutôt pas mal. On apprend des choses. Cependant, ces maximes et ces idées si nobles et si originales se retrouvent souvent sous diverses formes dans les ouvrages sanscrits. Par exemple, dans le, alors attention, Jnaneshvari. Ok. Alors, ce superbe traité mystique où, sous d'étincelantes couleurs, Krishna décrit à Arjuna l'état d'un yogi pleinement illuminé, ou encore dans certaines Upanishads, Ceci est tout naturel, puisque parmi les plus grands haras, les premiers disciples de Gautama Bouddha, et spécialement ceux qui émigrent au Tibet, la plupart, entre parenthèses, sinon tous, étaient des hindous et des aryens, et non des mongols. À elles seules, les œuvres laissées par Arya Sangha sont très nombreuses. Donc là, si j'ai bien compris, donc c'est bien Elena Blavatsky qui va traduire une partie d'un livre, et donc là c'est normalement elle qui parle. Les préceptes originaux sont gravés sur de minces lames rectangulaires et leur copie très souvent sur des disques. On conserve généralement ces disques ou plaques sur les autels des temples attachés au centre où sont établies les écoles dites contemplatives, ou Mahayana, entre parenthèses Yogacara. Ils sont écrits de différentes manières, parfois en tibétain, mais surtout en idéogrammes. La langue sacerdotale, le zansar, outre son alphabet propre, peut se rendre par divers modes d'écriture cryptographique, dont les caractères sont plutôt idéographiques que syllabiques. Une autre méthode, entre parenthèses lug en tibétain, consiste à employer des nombres et des couleurs, dont chacun correspond à une lettre de l'alphabet tibétain, entre parenthèses, 30 lettres simples et 74 composées, et dont l'ensemble forme tout un alphabet cryptographique. Quand on emploie les idéogrammes, il y a une manière définie de lire le texte. En effet, dans ce cas, les symboles et signes employés en astrologie, à savoir les 12 animaux du zodiaque et les 7 couleurs primaires, chacune étant une triade de nuances, la claire, la primaire et la foncée, s'emploient pour les 33 lettres de l'alphabet simple, pour les mots et les phrases. Car dans cette époque, les 12 animaux, 5 fois répétés et accouplés aux 5 éléments, et aux 7 couleurs, fournissent un alphabet complet composé de 60 lettres sacrées et 12 signes. Un signe placé au commencement du texte indique si le lecteur doit l'épeler, d'après le mode indien, chaque mot n'étant simplement qu'une adaptation sanscrite, ou d'après le principe chinois de lecture des idéogrammes.
La manière la plus facile cependant est celle qui permet au lecteur de n'employer aucun langage particulier ou d'employer celui qui lui plaît parce que les signes et les symboles étaient, comme les nombres ou les chiffres arabes, propriété commune et internationale parmi les mystiques initiés et leurs disciples. La même particularité caractérise l'un des modes de l'écriture chinoise qui peut être lu avec égale facilité par quiconque connaît ses caractères. Par exemple, un japonais peut le lire dans son langage aussi facilement qu'un chinois dans le sien. Le livre des préceptes d'or, dont quelques-uns sont pré-bouddhiques, tandis que d'autres appartiennent à une date postérieure. Donc, je pense qu'elle parle là des préceptes. Comme vous savez, je lis quand même de la même manière que si vous étiez en train de le lire, c'est-à-dire que je décrypte avec vous, il y a parfois des moments où on va revenir en arrière parce qu'il y a des choses plus importantes ou des choses qui sont mal comprises. Donc ça peut être intéressant, vu la constitution, de revoir. Mais là, l'avantage, c'est un langage assez facile à lire, ça change. On se rappelle tous, pour ceux qui ont vu aussi Piob, c'était infernal. Et en plus, ça a été ma première vidéo audio. Mais là, c'est plutôt simple. Donc, le livre des préceptes d'or, dont quelques-uns sont pré-bouddhiques, donc on parle des préceptes d'or, tandis que d'autres appartiennent à une date postérieure, contient environ 90 petits traités distincts. Ah, on va voir si elle nous les met. J'en ai appris 39 par cœur, il y a des années. Waouh! Pour traduire le reste, il me faudrait recourir à des notes trop éparpillées. Parmi un grand nombre de papiers et de mémoires réunis dans les 20 dernières années, et jamais mis en ordre pour que la tâche fût facile. Ah, je crois qu'on est tous pareils à ce niveau, on dirait. Encore ne pourrait-il pas tous être traduits, ni donnés à un monde trop égoïste et trop attaché aux objets des sens pour être aucunement préparé à recevoir dans le bon esprit une éthique aussi élevée. Car à moins qu'un homme ne persévère sérieusement dans la poursuite de sa connaissance, il ne prêterait jamais une oreille bienveillante à des conseils de cette nature. Alors, là, je rappelle, on est toujours dans la préface, hein. C'est pour ça, si quelqu'un m'écrit comme pour l'autre Blavatsky, ouais, on a l'impression que c'est un trailer. Oui, vous avez raison, pour l'instant, on n'a pas grand-chose, on continue. Mais vous savez que Blavatsky, elle s'éteint là. Ah, on arrive à la fin bientôt, d'ailleurs, du fragment, de la préface. Rassurez-vous, on verra. Et cependant, ce genre d'éthique remplit volume sur volume de la littérature orientale, spécialement dans les Upanishads. Alors là, il met entre guillemets. Tue tout désir de la vie, dit Krishna à Arjuna. Ce désir est inhérent seulement au corps, véhicule du soi incarné, et non au soi qui est éternel, indescriptible, qui ne tue ni n'est tué. Entre parenthèses, Kata Upanishad. Alors, on revient dessus, tue le désir de la vie. Donc là, ça s'adresse au corps seulement. Et là, elle met bien véhicule du soi incarné. Donc notre corps, en fin de compte, ce qui nous porte, notre biologie. Et non au soi. Donc cette phrase-là, tue comme tu es, hein. Tout désir de la vie, ça s'adresse pas à notre âme. Qu'elle appelle quand même éternelle, enfin qu'elle dit être éternelle et indestructible, qui ne tue ni n'est tué. Alors là, c'est peut-être un sujet que j'évoquerai un jour là-dessus, sur un autre niveau sur lequel a priori une âme peut quand même être éliminée. J'ai entendu ça quelque part, je vais pas m'étaler ici. Peut-être qu'un jour on en parlera. Mais ça reste un doute et j'ai pas encore assez d'éléments, mais j'en ai quelques-uns. Et ça reste une question encore. Si vous avez des éléments là-dessus, alors ce serait sur certains plans, mais c'est peut-être pas une origine. Donc une incarnation en dit une, mais il peut y avoir des incarnations sur d'autres incarnations. C'est-à-dire que même si on remonte, admettons, et on se réveille dans un sarcophage sur notre planète en tant qu'extraterrestre ou autre, il peut y avoir une élimination d'âme même peut-être un peu plus profonde, mais il y a quand même une origine. C'est-à-dire que on n'oublie pas tout ce qui est en haut est en bas, et on n'oublie pas non plus que tout se transforme. Donc l'élimination pure, pour moi, je
j'ai plus de mal. Ou alors on reviendrait encore sur un autre stade à ce moment-là. On rentrerait sur un autre stade. C'est-à-dire que l'âme est éliminée, mais elle est éliminée sur un plan particulier, mais cette énergie-là retourne à quelque chose d'origine, puisque voilà, rien ne se perd. Vous voyez? Ensuite, tue la sensation. Donc ça, le mettre encore entre guillemets. Tue la sensation, enseigne le Sutta Nipata. Regarde comme égaux le plaisir et la peine, le gain et la perte, la victoire et la défaite. Bon. À voir comment on peut interpréter, vous savez, comme toujours maintenant, hein, et donc il y a le sens propre, et puis il y a la deuxième et la troisième lecture. Donc tue la sensation, ensuite regarde comme égaux le plaisir et la peine, le gain et la perte, la victoire et la défaite. Et encore, cherche abri dans l'éternel seul. Mais si on est le soi, elle a dit le soi et l'éternel. C'est ce qu'elle a mis juste au-dessus. Enfin, c'est pas elle qui l'écrit, c'est... Donc là, cherche abri dans l'éternel seul. Entre parenthèses, ibid. Donc ce qui pourrait se dire, c'est que voilà, on peut peut-être chercher notre éternel. Vous voyez ce que je veux dire? Seulement. Et si l'âme est éternelle, l'âme est éternelle. Vous voyez, c'est l'éternel, c'est l'âme. Je vous laisse déduire après vos idées aussi. Hein. Détruis le sentiment de séparativité. Répète Krishna sous toutes ses formes, sous toutes les formes. Donc détruis, le sentiment de séparativité. Ok? Le mental, entre parenthèses mana, qui suit les sens errants, rend l'âme, entre parenthèses buddhi, désemparée comme le bateau que le vent ballotte sur les ondes. Et entre parenthèses, encore une fois, Bhagavad Gita, je pense que c'est Gita, 2.70. Je vous relis la phrase sans les parenthèses, pour qu'elle soit plus claire. Détruis le sentiment de séparativité, ça c'est une première phrase. Le mental, grand M, le mental qui suit les sens errants, rend l'âme désemparée comme le bateau que le vent ballotte sur les ondes. Ça, c'est pas rien, les amis. Pour ceux qui pratiquent le savent. Le mental, ça fausse tout, hein. Rend l'âme désemparée. Comme les gens qui ont besoin de tout expliquer. Vous avez certainement des gens autour de vous, ça peut t'arriver à toi qui m'écoutent parfois, mais a priori, quand vous êtes en train d'écouter ce genre de livre, c'est que vous avez déjà progressé un petit peu. Enfin, j'imagine. Après, on est tous différents. Mais c'est vrai qu'il peut arriver quelque chose, un événement spirituel ou autre, et le mental va toujours ramener sa pomme. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé ça s'est passé comme ça. Ah, puis c'est besoin de validation en permanence, ça aussi, c'est vraiment notre génération. Enfin, d'un autre côté, on sort d'une période où les personnes qui étaient au niveau ésotérisme, je veux dire pour les années 80, c'était souvent l'asile ou... Il y avait beaucoup de jugements dans ce type-là, donc ce qui veut dire que les sciences secrètes étaient quand même très préservées pour éviter ce genre de commentaires et surtout de conserver quelqu'un qui a un métier. Évidemment, il va conserver une forme de... À l'époque, il fallait éviter de parler de toutes ces choses-là parce qu'il fallait garder la crédibilité au niveau du métier. Aujourd'hui, ça change un petit peu. Mais c'est vrai que le mental qui revient systématiquement... c'est toujours très compliqué. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui, hein, on est complètement saturé au niveau du mental, hein, pour plein de choses. C'est très dur, comme je disais sur une autre vidéo, de garder une idée en tête, ou même ne serait-ce qu'un paysage ou un objet dans votre tête, essayez juste 10 secondes sans avoir de pensée intrusive. Pour ceux qui pratiquent pas un minimum de méditation ou d'exercice parapsychique ou état modifié de conscience, c'est très compliqué. Aussi, avons-nous cru bien faire en opérant un choix judicieux seulement parmi les traités qui conviendront le mieux aux quelques vrais mystiques de la société théosophique et qui sont sûrs de répondre à leurs besoins. Vous vous souvenez, Blavatsky, société théosophique.
C'est ceux-là seulement qui apprécieront ces paroles de Krishna Christos, le soi supérieur. Et oui, même dans ces périodes on parlait ça comme ça. Les sages ne s'affligent pas pour les vivants ni pour les morts. Jamais je n'ai été sans existence, ni vous, ni ces législateurs des hommes, et aucun de nous ne cessera d'être dans l'avenir. Ça, c'est une phrase de Bhagavad Gita, ou Gita, pardonnez-moi pour la prononciation, 2.27. Je vous la relis. Les sages ne s'affligent pas pour les vivants, ni pour les morts. Jamais je n'ai été sans existence, ni vous, ni ces législateurs des hommes, et aucun de nous ne cessera d'être dans l'avenir. On revient sur l'âme éternelle. Dans cette traduction, j'ai fait de mon mieux pour conserver la beauté poétique du langage et le style imagé qui caractérise l'original. C'est au lecteur de juger jusqu'à quel point cet effort a réussi. Et signé Elena Blavatsky. Donc, elle a quand même mis un petit mot, après elle a mis dédié au petit nombre. Et oui, on doit pas être très nombreux à lire ça. Fragment numéro 1. Ça y est les amis, on rentre dans le texte. Ouais, et j'espère que ça va être sympa. Vraiment, vraiment. Je vous ai dit, moi, ce type de lecture, c'est pas trop ma tasse de thé, je préfère les choses un peu plus concrètes. Mais, allons-y. D'ailleurs, je vous réserve pour les autres lectures, vraiment, dès que j'aurai fini de vous mettre quelques livres quand même, il y en a un ou deux alchimiques quand même, il faut que je vous les mette pour ceux qui sont adeptes. Mais vraiment, je vous réserve des petites pépites une fois que là j'aurai fini d'enregistrer toutes les voix de synthèse. Vous allez voir, on va bien s'amuser. Fragment. La voix du silence. Ces instructions sont pour ceux qui ignorent les dangers des idis inférieurs. Alors là, on a une petite annotation les amis, j'espère que je vais réussir parce qu'il y a pas mal de mots. Le mot pali idi est synonyme du sanskrit siddhi et signifie les facultés psychiques, les pouvoirs supranormaux de l'homme. Il y a deux espèces de siddhi. Un groupe contient les énergies psychiques et mentales inférieures grossières. L'autre exige le plus haut entraînement des pouvoirs spirituels, comme dit Krishna dans la Srimad Bhagavata. Et là, elle cite « Celui qui est engagé dans l'accomplissement du yoga, qui a soumis ses sens et concentre son mental en moi. Krishna est un des yogis que tous les siddhis sont prêts à servir. » Alors, voilà, on va continuer. Bon, elle a mis encore quelques annotations, mais rassurez-vous, ça va aller. Qui veut entendre et comprendre la voix de Nada? Donc pour Nada, elle a mis la voix muette ou la voix du silence. Littéralement, il faudrait peut-être lire la voix dans le son spirituel, car le mot Nada est l'équivalent sanskrit du terme sansar. Le son muet doit apprendre de la nature de dharana. Donc là, elle nous remet un petit quelque chose, mais rassurez-vous, après ça va aller mieux. Dharana est la concentration intense et parfaite du mental sur quelque objet intérieur de perception, accompagnée d'une abstraction complète de tout ce qui appartient à l'univers extérieur et au monde des sens. Intéressant. Accompagné d'une abstraction complète de tout ce qui appartient à l'univers extérieur et au monde des sens. Je vous relis quand même. Dharana est la concentration intense et parfaite du mental sur quelque objet intérieur de perception, accompagné d'une abstraction complète de tout ce qui appartient à l'univers extérieur et au monde des sens. Je vous renvoie à la dernière lecture d'une des revues qui est La pensée intense. Vous allez voir, mais cette lecture, moi j'ai adoré, extraordinaire, et on évoque ce sujet aussi. Allez, on revient au texte. Devenu indifférent aux objets de perception
l'élève devra chercher le raja des sens, le producteur de la pensée, celui qui éveille l'illusion. Donc, il faudrait chercher le raja des sens. Le mental est le grand destructeur du réel. Ça, c'est une phrase très intéressante parce que quel est le réel? Le mental est le grand destructeur du réel. Alors, étons-nous là dans une vraie réalité, enfin dans la réalité? Comme disait Keanu Reeves, il parlait à un moment de Matrix et il y avait une jeune fille qui lui disait, il expliquait ce que c'était Matrix. Quelqu'un a peut-être vu cet extrait. Et puis il dit, c'est quelqu'un qui cherche la réalité et qui prend pilule bleue, pilule rouge. Puis la gamine, elle lui dit, mais peu importe ce qui est vrai ou pas. Peu importe où est le réel, on s'en fiche. Et là, il a trouvé ça dingue et magnifique. Donc, chacun sa perception, mais je peux comprendre dans un sens, mais dans un autre aussi, on comprendrait la réaction inverse. Mais c'est vrai que, vu comme ça, mais je pense quand même qu'une fois qu'il y a la pilule rouge, c'est très compliqué après. Hein. Que le disciple détruise le destructeur. Ok, que le disciple détruise le destructeur, car lorsqu'à lui-même sa forme apparaîtra non réelle, comme au réveil paraissent les formes vues en rêve. Je vous relis. Le mental est le grand destructeur du réel, que le disciple détruise le destructeur, car lorsqu'à lui-même sa force paraîtra non réelle, comme au réveil paraissent les formes vues en rêve, lorsqu'il aura cessé d'entendre le multiple, il pourra discerner l'un, le son intérieur qui tue l'extérieur. Je vais vous relire le tout parce que alors et alors seulement il abandonnera la région d'Asa, le faux pour entrer dans le royaume de Sat, le vrai. Avant que l'âme puisse voir, il faut avoir obtenu l'harmonie intérieure et rendu les yeux de chair aveugles à toute illusion. Je vous relis le passage parce que j'ai buté un peu sur certains mots et je m'en excuse, je sais que ça doit pas être très agréable. Je fais ce que je peux. Sinon, il y a la voix de synthèse. Mais c'est vrai que là, ça nous permet quand même de distinguer les parties importantes. Le mental est le grand destructeur du réel, que le disciple détruise le destructeur, car lorsqu'à lui-même sa forme paraîtra non réelle, comme au réveil paraissent les formes vues en rêve. Lorsqu'il aura cessé d'entendre le multiple, il pourra discerner l'un, le son intérieur qui tue l'extérieur. Alors et alors seulement, il abandonnera la région d'Asat, le faux, pour entrer dans le royaume de Sat, le vrai. Avant que l'âme puisse voir, il faut avoir obtenu l'harmonie intérieure et rendu les yeux de chair aveugles à toute illusion. Bon, je vais pas vous faire un descriptif, vous avez compris quand même. Hein. Avant que l'âme puisse entendre, l'image, entre parenthèses l'homme, doit être devenue sourde au fracas, comme au murmure, au cri des éléphants barrissant comme au bourdonnement argentin de la luciole d'or. Avant que l'âme puisse comprendre et se souvenir, ça c'est important les amis, elle doit être unie au parleur silencieux, comme à l'esprit du potier laid, la forme sur laquelle l'argile est modelée. Avant que l'âme puisse comprendre et se souvenir, elle doit être unie au parleur silencieux, elle le met en majuscule. Comme à l'esprit du potier laid, comme à l'esprit du potier laid la forme sur laquelle l'argile est modelée. Ok. Alors l'âme entendra et se souviendra. Souvenez-vous les amis, souvenez-vous, c'est important ça. Alors à l'oreille intérieure parlera la voix du silence. Je pensais pas qu'elle parlerait de ça. Ok, c'est bien intéressant. Et elle dira,
Si ton âme sourit en se baignant dans le soleil de ta vie, si ton âme chante dans sa chrysalide de chair et de matière, si ton âme pleure en son château d'illusion, si ton âme se débat pour briser le fil d'argent qui l'attache au maître, elle le met en majuscule et on va lire parce qu'elle a mis une annotation. Sache-le, ô disciple, c'est de la terre qu'est ton âme. J'essaie de lire un peu plus lentement parce que j'ai l'impression qu'on va avoir beaucoup de choses comme ça et je ne sais pas si on aura le temps de tout lire à chaque fois 2 fois. Ça mériterait, hein. Mais parce que je pense que ça doit être intégré, mais c'est pas évident. Là, elle a mis une annotation pour le maître. Et elle met « Le grand maître est le terme employé par les Lanous », vous vous souvenez, les Lanous c'était les disciples, ou Sheila, pour indiquer notre soi supérieur. Donc c'est-à-dire que le grand maître, ce serait notre soi supérieur. En tout cas, ce qu'elle dit là. C'est l'équivalent, alors, oh mon Dieu, d'Avalokiteshvara, j'espère que ça va, est le même que l'Adi-Bouddha, des occultistes bouddhistes. L'Atman, le soi supérieur des brahmines, et le Christos des anciens gnostiques. Le Christos aussi, les amis, c'est pas rien. Christos, le soi, l'intérieur, le soi. Allez, je vous la relis, je suis désolée, mais si vous voulez, si vous voulez juste lire un livre, désolé, je pense que ça peut vous... Mais si vous voulez intégrer certaines choses, je pense que c'est essentiel, et je pense que si vous étiez vous-même en train de lire le livre, en tout cas pour la plupart d'entre nous, vous repasseriez le texte sous vos yeux. Donc là, ça va repasser dans vos oreilles. Même le chat est à l'écoute. Si ton âme sourit en se baignant dans le soleil de ta vie, si ton âme chante dans sa chrysalide de chair et de matière, si ton âme pleure en son château d'illusion, si ton âme se débat pour briser le fil d'argent qui l'attache au maître. Alors c'est marrant parce que c'est le soi, vous avez vu, si ton âme se débat pour briser le fil d'argent qui l'attache au soi supérieur. Donc notre âme, moi j'avais l'impression que le soi supérieur et notre âme c'était quand même presque la même chose. En tout cas, c'était très relié. Sache-le, ô disciple, c'est de la terre qu'est ton âme. C'est qu'on serait de la terre. C'est ce que je comprends, mais je me trompe peut-être. Donc, si vous comprenez autre chose. Lorsque ton âme, elle mettra une annotation sur l'âme. Lorsque ton âme en bouton, ah oui, c'est vrai que chez les théosophes, l'âme c'est autre chose. On va le voir, je pense. Lorsque ton âme en bouton prête l'oreille au tumulte du monde, lorsque ton âme répond à la voix délirante de la grande illusion, lorsque, effrayée à la vue des chaudes larmes de la douleur, assourdie par les cris de détresse, ton âme se retire comme la timide tortue dans la carapace de l'égoïsme elle-même en grand. Sache-le, ô disciple, ton âme est un tabernacle indigne de son Dieu silencieux. Oui, en gros, quand on est trop impliqué. Alors, là, elle a mis pour l'âme, elle a mis. Âme est employée ici pour ego humain ou mana. Ouais, voilà. Ce qui, dans notre division septénaire occulte, est appelé âme humaine, voire entre parenthèses la doctrine secrète, pour la distinguer des âmes spirituelles et animales. Donc il y a plusieurs formes d'âme. Ensuite, grande illusion, elle a mis Mahamaya. On poursuit. Quand devenant plus forte, ton âme se glisse hors de sa sur-retraite et s'arrachant à son enveloppe protectrice, déroule son fil argenté et s'élance quand, apercevant son image sur les vagues de l'espace, elle murmure « Ceci c'est moi ». Avoue, ô disciple, que ton âme est prise dans les raies de l'illusion. Alors, c'est marrant parce que elle décrit, a priori, si on prend dans les textes, parce qu'en pratique c'est quand même un peu différent, elle décrit quand même un voyage astral, clairement. Si j'ai un. Vous me reprenez, parce que je peux dire des bêtises, parce que vous savez que,
Enfin, moi, c'est ce que ça m'évoque. Mais souvent, je peux faire aussi des lectures et après, je me dis, mais merde, je me dis, mais mince, j'ai dit une bêtise. J'ai dit une bêtise. Mais en général, je reviens dessus au milieu de la vidéo, après certaines lectures, je me dis, mince, tout à l'heure, j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas. Et mes excuses pour le petit gros mot qui est sorti tout seul. Alors, l'illusion de la personnalité. Ah ben vous voyez, elle nous donne une réponse. Ceci c'est moi. Avoue aux disciples que ton âme est prise dans les raies de l'illusion. Donc là, elle met l'illusion de la personnalité. Donc ceci c'est moi, c'est-à-dire qu'on reste à titre individuel, et c'est vrai qu'on pourrait être, on le voit dans d'autres livres, hein, on a l'unisson, on est tout et un à la fois. Donc à voir un petit peu ce que elle veut nous exprimer par ça. On continue. Cet air disciple est la salle de douleur. Cet air. Non mais c'est ce que je lis qui me... Cet air disciple, donc nous, est la salle de douleur. Ici, le long du sentier des dures épreuves, des pièges sont disposés pour saisir ton ego dans l'illusion appelée la grande hérésie. Alors là, elle va nous mettre encore une petite annotation. Je vous préviens, elle en met plein. Elle n'est pas près d'avancer. Alors là, elle met Atavada, l'hérésie de la croyance à l'âme, ou plutôt à la séparation de cette âme ou soi, d'avec le soi un, universel et infini. Ok. Vous voyez, c'est-à-dire l'unité de l'identification et le soi qui est plutôt le un universel infini, donc qui est comme une forme de tout. On revient dans le texte. Cette terre, ô disciple ignorant, n'est que l'entrée sinistre menant au crépuscule qui précède la vallée de vraie lumière, cette lumière que nul vent ne peut éteindre, cette lumière qui brûle sans mèche ni aliment. Il est dit dans la grande loi, avant de devenir le connaisseur en majuscule, du tout soi en majuscule, tu dois être d'abord le connaisseur de ton soi. Pour arriver à connaître ce soi, il faut abandonner le soi au non-soi, non-N-O-N. L'être au non-être. Alors, pour arriver à connaître ce soi, il faut abandonner le soi au non-soi, l'être au non-être. C'est une forme de neutralité, revenir à zéro. Alors tu pourras reposer entre les ailes du grand oiseau. Alors là, elle a mis ça en grand majuscule. On va savoir ce que c'est. Oui, d'où est le repos entre les ailes, de ce qui n'est pas né, de ce qui ne meurt pas, mais qui est l'aume. Alors, L'-A-U-M, majuscule. À travers l'éternité des âges. Je vous le relis. Je vous mets plus les majuscules pour que ce soit fluide. Je vous mets normal. Avant de devenir le connaisseur du tout soi, tu dois être d'abord le connaisseur de ton soi. Pour arriver à connaître ce soi, il faut abandonner le soi au non-soi, l'être au non-être. Alors tu pourras reposer entre les ailes du grand oiseau. Oui, d'où est le repos entre les ailes de ce qui n'est pas né, de ce qui ne meurt jamais, alors de ce qui ne meurt pas, pardon, mais qui est l'aume à travers l'éternité des âges. Monte l'oiseau de vie si tu veux savoir. Abandonne ta vie si tu veux vivre. 3 sales ô pèlerins fatigués aboutissent au terme des labeurs. 3 sales ô conquérants de Mara te mèneront par 3 états au 4e, et de là, dans les 7 mondes, les mondes dits d'éternel repos. Bon. Alors les amis, on a au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 annotations. C'est parti. Donc là, l'annotation, ça va être aussi quand elle dit le tout soi. Quand elle dit, la première annotation, c'est avant de devenir le connaisseur du tout soi, donc ça, elle met le Tattvajani est le connaisseur, ou celui qui discerne les principes de la nature et de l'homme,
Et l'Atmajani est le connaisseur d'Atman, ou du soi un, universel. Ok. Ensuite, pour Om, elle nous met Kala Amsa, l'oiseau ou signe noir. Il est dit dans la Nada Bindu, je pense que c'est Bindu Upanishad, Rigveda, traduite par la société Théos de Kumbakonam. La syllabe A est considérée comme son aile droite, U, l'aile gauche, M, la queue de l'Ardhamatra, entre parenthèses demi-mètre, comme sa tête. Ah là c'est intéressant les amis, puisqu'on a une symbolique du Om. Et oui, la syllabe A est considérée comme son aile droite, U l'aile gauche, M la queue. Eh oui. Bon, pourquoi pas, c'est intéressant, faudra aller voir plus loin quand même. On a aussi quelque chose donc à travers l'éternité des âges. Éternité signifie pour les orientaux tout autre chose que pour nous et indique généralement les 100 années ou âges de Brahma, la durée d'un Mahakalpa ou une période de... alors attendez... c'est 311 000 40 milliards d'années. Vous voyez? C'est un nombre à 9, 12, 13, 14, 15 chiffres. 311 000 40 milliards d'années. Ok? Ensuite, monte l'oiseau de vie si tu veux savoir. Alors, là elle nous a mis, d'après Nada Bindu, déjà cité, un yogi qui monte le Hamsa, entre parenthèses qui médite sur Om, n'est pas affecté par les influences karmiques, ni par les milliards de péchés. Oui, alors, moi, là vous allez voir sur le karma, je vais pas me faire des amis, j'ai des idées, je vais les partager avec vous, vous pourrez vous exprimer vous aussi. Mais je pense que malheureusement c'est toujours dans un sens, et beaucoup dans un sens, et difficilement dans l'autre. Donc là-dessus je me demande si on n'est pas un petit peu piégé quand même. Mais je sais que voilà, la théosophie, on a un sujet là-dessus. Abandonne ta vie donc si tu veux vivre, là on va arriver, abandonne la vie de la personnalité physique si tu veux vivre en esprit. Bon, ok. 14. Alors, 3 salles hauts conquérants de Mara te mèneront par 3 états. Les 3 états de conscience qui sont Jagra, la veille, Svapna, le rêve, et Susupti, le sommeil profond. Ces 3 conditions yogiques mènent à la 4e où, alors là j'ai pas d'autres mots. Juste, ce qui est intéressant, c'est qu'on a les états bêta, parce que c'est quand même, on peut dire ça, bêta, alpha, enfin on va dire que la veille c'est plutôt alpha, donc Jagra. Ensuite, on a l'état, je sais plus celui qui est au milieu, mais vous savez quand on est juste avant le sommeil profond, c'est pas Theta. Theta c'est le sommeil profond, donc Theta ça va être Sushupti. Et juste avant, je ne sais plus. Désolée, il faudra que je revoie. Et c'est bête parce que juste après l'enregistrement ça va me revenir et c'est assez tout le temps comme ça. Donc avec les 3 états d'approfondissement, sachant que sur le rêve c'est quand même très intéressant de travailler là-dessus. J'espère aussi. De toute façon sur le tarot et le rêve c'est vraiment des choses qu'on va évoquer ensemble. Parce que c'est vraiment des sujets qui sont passionnants et que j'aimerais partager avec vous. Ensuite, on a donc oui, qui mène au 4e état. Donc,
Là, elle avait mis la veille le rêve, le sommeil, et qui mène où? Alors justement, à l'état turiya, au-delà de l'état sans rêve, l'état suprême, celui de haute conscience spirituelle. Je sais pas si ça vous... Alors, il y a plusieurs états différents, plusieurs visions différentes de ces états, mais quand elle dit de l'état sans rêve, donc il peut y avoir effectivement tout ce qui est voyage astral ou autre, mais il peut y avoir aussi des états où vous êtes dans le noir total. Mais c'est pas forcément un noir qui fait paniquer. Vous voyez? C'est juste un art ou un état dans lequel il y a rien, et vous êtes bien, et ça peut durer très très longtemps. Et c'est un état de régénération, ça. Et c'est un état qu'on peut utiliser aussi pour la santé. Je m'étalerai pas plus parce que c'est pas le sujet ici. Mais bon, c'est pas évident à avoir. Certaines personnes l'ont plusieurs fois dans une vie, c'est déjà énorme. Ensuite, on a une dernière... oui, voilà. Alors les 7 mondes. Là, on est toujours dans les annotations, parce qu'elle nous a mis énormément d'annotations. Et je comprends qu'ils en aient éliminé certaines, parce que alors là, certains mystiques sanscrits placent 7 plans de l'être. Les 7 lokas ou mondes spirituels, dans le corps de Kala Hamsa. Le signe hors du temps et de l'espace, qui devient le signe dans le temps, lorsqu'il devient Brahma, au lieu de Brahma, neutre. Alors, la différence c'est qu'on a Brahma avec un petit chapeau sur le A à la fin, et au lieu de Brahma sans le petit chapeau à la fin. Donc j'imagine que c'est une histoire de prononciation, je pense. Allez, on continue, on revient dans le texte. Si tu veux savoir leur nom, alors écoute et souviens-toi. Le nom de la première salle est ignorance. Avidya. Je vous fais griller des majuscules parce que on en a plein. C'est la salle où tu as vu le jour, où tu vis et où tu mourras. Et oui, parce que jusqu'alors, on n'a pas vraiment de mémoire sur ce qu'on a été avant, si on peut parler de temps, après, sur ce qu'on est tout court. Et ça, c'est un gros boulot, mais a priori, on n'a pas les capacités pour ça, en tout cas dans la majorité. C'est la salle où tu as vu le jour, où tu vis et où tu mourras. Elle nous remet une annotation, le monde phénoménal des sens et de la conscience terrestre seulement. Au nom de la seconde, alors le nom de la seconde est la salle d'apprentissage. Alors ça je mets un petit bémol parce que avant d'arriver les apprentissages on les avait quand même. Donc bon, ça c'est mon avis, mais la Terre École vous allez voir, je suis pas très fan moi. Là, ton âme trouvera les fleurs de la vie, mais sous chaque fleur un serpent enroulé. Sympa. Alors, la petite annotation va être la salle d'apprentissage pour la probation. Ensuite, pour le serpent enroulé, elle va mettre la région astrale, le monde psychique des perceptions suprasensorielles et des visions trompeuses, le monde des médiums. C'est le grand serpent astral d'Eliphas Lévi. Aucune fleur cueillie dans ces régions n'a encore jamais été rapportée sur Terre sans un serpent enroulé sur sa tige. C'est le monde de la grande illusion. Alors prends la première phrase quand même. La région astrale, le monde psychique des perceptions suprasensorielles et des visions trompeuses, le monde des médiums. Alors là, je vais peut-être vous partager un truc que j'ai appris il y a longtemps et qui se confirme sur beaucoup de choses. Comment je pourrais faire sans trop dévoiler les choses? Il est probable que certaines zones de sortie soient encore des illusions. Je peux me faire tacler la chaîne. Vous comprenez que voilà, je peux pas trop dire de choses, on est sur YouTube, mais bon après, il y en a qui parlent beaucoup plus que moi, ces sujets-là. Mais il est fort probable, et de toute façon ça se justifie tout simplement, vous allez voir des documents de la CIA, vous allez voir un projet qui s'appelle Stargate, vous allez comprendre beaucoup de choses. C'est des documents qui sont déclassifiés, qui sont accessibles pour tous, je crois que j'en ai déjà vaguement parlé.
Le monde astral, les sorties astrales, ça existe depuis les années 50, c'est étudié depuis les années 50 sur de hautes sphères, et avec des séries d'expérienceurs qui sont tout à fait expérimentés. Les documents le prouvent, c'est pas un secret. Et il est fort probable que ces premières sphères, ces premières couches, quand on décolle, quand on part, et notamment pour les personnes qui ont jamais vraiment voyagé, en tout cas qui n'ont pas eu conscience, et qui à l'après-vie sortent, il est fort probable que certaines couches accessibles en tout premier lieu soient, a priori, à encore une autre forme d'illusion. Voilà. Puis après tout, je pense que si vous êtes là aussi, l'idée c'est de savoir d'où vous venez, qui vous êtes et où vous allez, et préparer votre sortie. Je pense que beaucoup auront compris ça. En tout cas, si vous êtes à certains... Enfin, selon ce que vous étudiez, bien évidemment. Alors, on continue. Le nom de la seconde salle, donc apprentissage. Le nom de la troisième salle est la sagesse. Au-delà s'étendent les eaux sans rivage, d'Akshara, source indestructible de l'omniscience. Elle nous met à nouveau une annotation. La région est pleine de la pleine conscience spirituelle au-delà de laquelle il n'a plus de danger pour celui qui l'a atteinte. La région de la pleine conscience spirituelle au-delà de laquelle il n'a plus de danger pour... je pense qu'il n'y a plus de danger, il doit y avoir une erreur. Pour celui qui l'a atteinte. Dites donc, là on est quand même sur un texte, je m'attendais pas à ça. Je pensais pas. Il y a quand même pas mal de divulgation, pour ceux qui comprennent. Donc la pleine conscience, elle est super importante, les amis. La lucidité surtout. Que avant le décollage, il faut vraiment travailler votre lucidité. C'est très très important. Si tu veux traverser sain et sauf la première salle, donc celle de l'ignorance, ne permets pas à ton esprit de prendre le soleil de vie, les feux de la convoitise qui brûlent. Vous avez compris? Là, on revient par exemple, au battleur, dans le tarot, pour ceux qui connaissent. Ça c'est important. Si tu veux franchir sans danger la seconde, donc celle de l'apprentissage, ne t'arrête pas à respirer le parfum de ces fleurs stupéfiantes. Si tu veux être libre des chaînes karmiques, ne cherche pas ton gourou dans ces régions mayaviques. Dans le dernier livre que j'ai mis, La magie d'Arbatel, on parle bien de la notion d'esclave et de maître. Le problème, c'est que beaucoup de gens qui veulent se libérer justement et qui veulent acquérir des choses recherchent sans arrêt un maître. Et là, il en parle beaucoup dans Arbatel, c'est que tant que il y aura cette notion de chercher un maître et d'avoir besoin d'un maître, on sera toujours dans cette notion d'esclavage. Et ça, c'est important à comprendre. C'est pour justement se libérer de ces chaînes, il faut comprendre qu'il n'y a plus besoin de maître, il faut pratiquer. Et cesser de chercher sans arrêt un maître, tout simplement. Le maître, c'est vous-même. Et tant pis, il va falloir pratiquer, il va falloir faire votre idée. Là, moi, je travaille dans un environnement où l'idée, ce n'est plus d'avoir la notion pyramidale, vous savez, avec le gourou qui distille ses informations. Ça va plutôt être une équipe. C'est comme des organismes, enfin, on va dire des accompagnements de personnes entre elles, ou des petites structures d'expérienceurs. On va tous partir à travailler sur certains... Là, on peut le faire tous ensemble aussi, à travailler sur certains projets, mais tout le monde va travailler ensemble, et chaque personne va apporter sa petite précision à l'édifice. Et ça, c'est très important, va apporter sa petite contribution, dans le sens où il n'y a plus un gourou qui distille. C'est à nous tous
de créer une forme de sagesse et de créer une consistance sur une information. C'est à nous tous de travailler. C'est comme un jeu vidéo. Toi, t'es parti à jouer cette partie, moi pareil, et puis tiens, moi j'ai trouvé une porte secrète, toi t'as trouvé un trésor caché, et on va partager tout ça. Il n'y a pas un gars ou une personne en haut qui va distiller une formation et autres. Je suis d'accord que le problème, c'est qu'en Occident, on est très porté sur la formation. Là, c'est la mode en ce moment, surtout dans le spirituel. Toujours, la personne a besoin de ce système scolaire, ce qui n'est pas toujours le cas. En tout cas, dans les autres pays. Il y a les informations aujourd'hui, elles existent. Travailler, chercher, on est tous différents, on apprend tous différemment. On exploite et on exprime les choses aussi, notre savoir tous différemment. Ok, il y a une ligne de conduite, je suis d'accord. Il doit y avoir des cadres, on est d'accord. Mais attention. Je vous invite à écouter vraiment la magie d'Arbatel à ce sujet sur cette partie, c'est très intéressant. Donc, si tu veux franchir sans danger la seconde, ne t'arrête pas à respirer le parfum de ces fleurs stupéfiantes. Si tu veux être libre de tes chaînes karmiques, ne cherche pas ton gourou dans ces régions mayaviques. Et je vais même vous dire, c'est même pas libre des chaînes karmiques, c'est ne pas en avoir tout court et même pas rentrer dedans. Les sages ne s'attardent pas dans les bosquets des sens. Les sages ne prennent pas garde aux voies mielleuses de l'illusion. Celui qui doit te donner naissance, cherche-le dans la salle de sagesse. La salle qui s'étend au-delà, où toutes les ombres sont inconnues, et où la lumière de la vérité resplendit d'une gloire impérissable. Alors pour la naissance, elle met l'initié qui conduit le disciple par la connaissance qui lui est donnée, à sa naissance spirituelle ou seconde naissance est appelé le père, gourou ou maître. Donc, elle dit l'inverse de ce que je viens de vous dire. Effectivement, il peut y avoir des accompagnements à certains moments, mais on n'est plus dans la même époque. Aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus disponibles. Donc, à voir. Et on n'est pas obligé d'avoir une personne, un maître, un gourou. Voilà. Et attention à toutes ces formations qui circulent partout. J'entendais encore une personne là qui avait payé 700 € pour une formation en pendule pendant 2 jours. On parle de cadran. Elle me dit ah ben non, pour l'instant j'ai juste appris à faire le oui ou le non. Donc enfin voyez. Attention. Ce qui est incréé réside en toi, disciple, comme aussi dans cette salle. Si tu veux y atteindre et fusionner les deux, il faut dépouiller tes sombres vêtements d'illusion. Étouffe la voix de la chair, ne laisse aucune image d'essence s'interposer entre cette lumière et la tienne, afin que les deux puissent se fondre en une. Dès que tu auras appris ta propre ajnana, fuis la salle d'apprentissage. Cette salle est dangereuse dans sa perfide beauté, et n'est utile que pour ta probation. Prends garde, l'Anu, qu'ébloui par un rayonnement illusoire ton âme ne s'attarde et ne se prenne à cette clarté décevante. Alors, on va relire un tout petit peu. Ce qui est incréé réside en toi, disciple. Bon. Comme aussi dans cette salle, si tu veux y atteindre et fusionner les deux, il faut dépouiller tes sombres vêtements d'illusion. Étouffe la voix de la chair, ne laisse aucune image d'essence s'interposer entre cette lumière et la tienne, afin que deux puissent se fondre en une. Prenez beaucoup de recul, les amis. Beaucoup de recul, même dans les apprentissages. Et vous voyez, là, on a aussi une forme d'apprentissage. Vous pouvez apprendre de cette façon en lisant des livres, en écoutant des suggestions. Moi aussi, je peux me tromper. Comme je le dis toujours, vous prenez ce qui résonne, vous laissez de côté. Et qui dit peut-être que même dans 1 an ou 2, même avant ou après ou jamais, les choses changeront encore. Peut-être que je reviendrai sur certaines choses, j'aurai compris d'autres choses, et vous pareil. Donc c'est important de partager. Voilà. Donc, par rapport à ça, elle met quand même, Ajnana est l'ignorance
ou la non-sagesse, l'opposé de la connaissance. Voilà. Alors on revient dans le texte. Vous savez, il avait dit « Prends garde de la nuque éblouie par un rayonnement illusoire, ton âme ne s'attarde et ne se prenne à cette clarté décevante. » Cette clarté rayonne du joyau du grand ensorceleur, entre parenthèses Mara. Elle séduit les sens, aveugle le mental et laisse l'imprudente à une épave abandonnée. Ça, les amis, ça me fait trop penser aux gens qui, justement, cherchent à apprendre la spiritualité et apprennent, voilà, dans des formations. Je dis pas que les formations sont mauvaises, hein, ni que des gens ne peuvent pas, justement, donner de la sagesse à d'autres. C'est vraiment le côté un peu gourou, moi, qui m'ennuie, le côté formation, tout ce monde où, faut pas oublier, on est dans un monde où l'argent est maître, hein, quand même. Après, voilà, tout travail mérite salaire, le temps passé, ça, il y a pas de souci avec ça, j'ai aucun souci là-dessus. Mais la raison de la formation, le problème, c'est que on va toujours envisager ça comme quelque chose de scolaire. Et au niveau scolaire, je suis désolée, on nous apprend principalement quoi? À travailler notre mental. Il n'y a pas de travaux sur nos sens. Et les travaux sur les sens, malheureusement, vous allez pouvoir le faire que vous-même, à l'intérieur de vous. Ce ressenti intérieur, cette lumière, justement, cette dissipation des données, vider la coupe pour la remplir, bah, il y a que vous qui pourrez le faire. Vous allez pouvoir lire tous les textes que vous voulez, mais si vous travaillez pas, ce sera compliqué. Alors, peut-être pas toi qui m'écoutes là, mais tu connais certainement d'autres personnes et tu vois de quoi je parle. Ensuite, elle avait mis une petite pour Mara, elle avait mis quand même, hein, Mara dans les religions exotériques, donc exo, hein, pas éso. Donc Mara dans les religions exotériques est un démon, un asura, mais en philosophie ésotérique, il est la personnification de la tentation par les vices des hommes, et traduit littéralement signifie ce qui tue l'âme. Il est représenté comme un roi, celui des Maras, avec une couronne qui brille, un joyau d'un tel éclat qu'il aveugle ceux qui le regardent. Cet éclat est évidemment exercé par le vice sur certaines natures. Voilà. Je connaissais quelqu'un qui était à l'époque sur YouTube très 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 connu, qui apprenait énormément de choses, qui achetait plein d'objets, ce qui pouvait l'amener à la spiritualité, mais qui était désespéré de ne pas vivre d'expérience spirituelle. Parce que tout était encore mental, tout était paramétré, tout était calibré, tout était... Pareil, les plus grands érudits, tant qu'ils vont pas travailler sur eux-mêmes, tant qu'ils vont pas tester les choses... Vous avez beau, je le dis souvent ça, vous avez beau lire tous les livres de cuisine qui existent, tant que, voir toutes les vidéos, tant que vous avez pas commencé à sortir votre farine, votre fouet, vos cuillères, vos balances, vous pourrez pas goûter le gâteau. Voilà. Donc vraiment, je le dis tout le temps, travaillez. C'est très important. Travaillez, pratiquez. Vous avez toujours une sécurité personnelle qui permet de revenir quand il faut. Je parle des états modifiés de conscience. Voilà. Travaillez certaines choses. Tentez des choses dans la journée. Travaillez sur vos synchronicités. Entraînez-les. Amusez-vous la journée de voir les synchronicités qui se passent. N'hésitez pas. Vous verrez, mais les journées sont parfois merveilleuses, pleines de surprises. La phalène attirée vers la flamme étincelante de ta lampe nocturne est condamnée à périr dans l'huile visqueuse. L'âme imprudente, qui manque l'occasion de saisir à bras le corps le démon moqueur de l'illusion, reviendra vers la terre esclave de Mara. Donc, là on a vu ce que c'était Mara. C'est quand même important. Et juste encore, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Quand on dit moi, on met la main sur la poitrine. On met pas la main sur la tête. Réfléchissez à ça. Regarde les légions d'âmes. Observe comme elles errent au-dessus de la mer orageuse de la vie humaine, et comment épuisées, sanglantes, les ailes brisées, elles tombent l'une après l'autre dans les vagues enflées. Ballottées par les vents furieux, poursuivies par l'ouragan,
Elles dérivent dans les remous et disparaissent dans le premier grand tourbillon. Si après avoir traversé la salle de sagesse, tu veux atteindre la vallée de la béatitude, disciple, ferme bien tes sens à la grande et cruelle hérésie de la séparativité qui te sèvre du reste. J'aimerais bien qu'elle rentre dans les détails sur la séparativité. Ne laisse pas ton principe, entre guillemets, né du ciel, plonger dans l'océan de Maya, se détacher du parent universel, l'âme. Ne laisse pas ton principe né du ciel plonger dans l'océan de Maya, se détacher du parent universel, l'âme. Mais laisse le pouvoir igné se retirer dans la demeure intime, la cavité du cœur et le séjour de la mère du monde. Ok, elle nous a mis encore des annotations, elle adore ça, notre chère Elena. La cavité intérieure du cœur, appelée en sanskrit Brahma Pura, le pouvoir inné est Kundalini. Bon, Kundalini, vous savez tous, il y a plein de choses sur la Kundalini dans tous les sens. Il y a énormément de données, je ferai pas de commentaires là-dessus. Mais j'ai vu que, en fin de compte, c'est maintenant, ça y est. Vous allez voir, Kundalini, c'est la nouvelle sauce. Après le quantique, on va voir la Kundalini. Ensuite, 25. Bon là, on est quand même en 1900, donc c'est encore autre chose. Pouvoir et mère du monde sont des noms donnés à Kundalini. Vous voyez, c'est encore autre chose. L'un des pouvoirs mystiques des yogis. C'est Bouddhi considéré comme principe actif au lieu de passif, entre parenthèses, tandis qu'elle est généralement passive quand on ne la considère que comme le véhicule de l'esprit suprême, Atma. Véhicule de l'esprit suprême, Atma. J'aurais bien voulu qu'elle me dise par rapport à une Merkaba, est-ce que ça va ensemble, ou alors c'est pas du tout les mêmes, mais ça me fait penser à ça. C'est une force électro-spirituelle, donc on parle de la Kundalini, pardon. C'est une force électro-spirituelle, un pouvoir créateur qui, une fois éveillé à l'activité, peut tuer aussi bien que créer. Merci. Donc elle parle de la Kundalini comme on en parlait avant. Oui, parce qu'aujourd'hui il y a des massages Kunda, il y a des exercices Kundalini, Là, on parle bien de celle qui peut faire disjoncter et qui peut faire high level très fort et disjoncter plus tard. Donc c'est quelque chose de très très fort, mais heureusement les frontières et le boulot pour y aller, c'est quand même c'est costaud. Heureusement. Alors du cœur, ce pouvoir s'élèvera dans la 6e région, la région médiane, l'endroit entre tes yeux, où il devient le souffle de l'âme une, la voix qui remplit tout, la voix de ton maître. Vous vous souvenez, maître, c'est vous-même, enfin c'est le soi. C'est seulement alors que tu pourras devenir un promeneur du ciel, qui marche sur les vents au-dessus des vagues, sans que ses pas touchent les eaux. Ah, elle parle de voyage astral quand même, moi je sens ça. C'est pas mal, parce que elle parle... Quand vous lisez entre les lignes, ça amène à certaines pratiques. Alors aujourd'hui, aujourd'hui il y a des mécaniques en plus, mais de toute façon tous ces états mènent à ça. Avant de poser le pied sur le degré supérieur de l'échelle des sons mystiques, les mantras les amis, tu devras entendre de cette manière la voix de ton Dieu intérieur. Alors, je pense que c'est les mantras, je peux me tromper. Ah, elle va en parler, vous allez voir, c'est super. Donc non, c'est pas tout à fait les mantras. Juste avant ça, parce qu'elle a encore mis des annotations, donc franchement, si vous êtes toujours là, félicitations. Parce que tout est découpé, j'espère quand même que les données rentrent et que c'est pas trop découpé. Après, je sais qu'il y en a beaucoup qui écoutent un peu, qui reprennent plus tard. Il y en a qui s'endorment aussi, je le comprends. Et mais rassurez-vous, on a des choses intéressantes, ça mérite d'aller plus loin les amis et de tenir jusqu'au bout. Au pire, il y a Piob, le livre de Piob qui était vraiment pire. Alors, Keshara,
celui qui se promène ou va au ciel, ainsi que l'explique le 6e Adhyaya de ce roi des traités mystiques, le Jnaneshvari. Un jour j'y arriverai. Le corps du yogi devient comme formé de vent, comme un nuage où les membres auraient poussé. Après quoi, le yogi, il aperçoit les choses qui sont au-delà des mers et des étoiles. Il entend le langage des dévas et le comprend. Il perçoit ce qui se passe dans l'esprit de la fourmi. Ah là, ça fait vraiment penser au corps au voyage astral. Après, quand elle avait mis aussi, donc elle a parlé de l'échelle des sons mystiques, tu devrais entendre les 7 manières, la voix de ton Dieu intérieur. Pour le Dieu intérieur, elle a mis le soi supérieur. Donc on y va pour les 7 manières. Tu devras entendre de 7 manières la voix de ton Dieu intérieur. Le premier son est comme la douce voix du rossignol psalmodiant à sa compagne un chant d'adieu. Le second arrive comme le bruit d'une cymbale d'argent, donc bruit d'une cymbale d'argent des Dhyanis, éveillant les étoiles scintillantes. Le second arrive comme le bruit d'une cymbale d'argent des Dhyanis, éveillant les étoiles scintillantes. Le suivant ressemble à la plainte mélodieuse d'un lutin de l'océan, emprisonné dans son coquillage. Il est suivi du chant de la vina. On verra pour la vina tout à l'heure. Le 5e siffle dans ton oreille comme le son d'une flûte de bambou. Puis, il se change en une sonnerie de trompette. On parle beaucoup de trompette en ce moment. Le dernier vibre comme le grondement sourd d'une nuée d'orage. Le 7e engloutit tous les autres sons. Ils meurent et on ne les entendra plus. Quand les 6 sont tués et déposés aux pieds du maître, alors l'élève est plongé dans l'un, un-U-N. Devient cet un et y vit. Vous êtes prêts pour les annotations? Vina. Le vina est un instrument ressemblant à un luth. Super. On a pris un nouveau mot, les amis. Quand les 6 sont tués et déposés aux pieds du maître. Les 6 principes, c'est-à-dire quand la personnalité inférieure est détruite et que l'individualité intérieure est plongée et perdue dans le 7e principe ou esprit. Après on a plongé dans l'un, alors l'élève est plongé dans l'un. L'almé, le disciple est un avec Brahma ou l'Atman. Allez, on poursuit dans le texte. Avant d'entrer dans ce sentier, tu dois détruire ton corps lunaire, nettoyer ton corps mental et purifier ton cœur. Pour le corps lunaire, elle met la forme astrale produite par le principe Kama, le Kama Rupa ou corps de désir. Pour le corps mental, elle nous met Manasa Rupa, le premier corps, se rapporte au soi astral ou personnel. Ouais, corps astral. Donc, corps au soi astral ou personnel, le second à l'individualité ou l'ego qui se réincarne, et la conscience sur notre plan où mana inférieur doit être paralysée. Alors, on va relire la phrase parce que c'est le premier corps se rapporte au soi astral ou personnel, le second à l'individualité ou à l'ego qui se réincarne, celui qu'on est là dans notre petite conscience, et la conscience sur notre plan où mana inférieur doit être paralysée. Je comprends pas. Si vous arrivez à comprendre, je veux bien. Parce que là, c'est intéressant. Pourquoi paralysé? Après, c'est peut-être que, comme on n'a pas de relais sur qui on est vraiment, c'est cette partie qui est paralysée. Pourquoi pas? À vous de voir ce que... Si, n'hésitez pas à liker, et oui, petite parenthèse, n'hésitez pas à liker ça m'encourage quand même à continuer, même si je vais continuer. Mais ça fait des petites voix, et surtout n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, parce que ça me fait super plaisir, je vous lis tous. C'est vraiment sympa quand je
Je vous mets toujours une petite réponse ou un petit cœur ou un petit pouce. N'hésitez pas, ça fait toujours plaisir et abonnez-vous aussi, ça me montre que voilà, ça soutient mon travail. Avant que le pouvoir mystique puisse faire de toi un dieu. Alors, puis oui, ça agrandit la communauté, donc ça me montre aussi que il y a plus de gens qui lisent aussi ça et qui écoutent ça, donc c'est un espoir, vous voyez. C'est un espoir parce que on peut dire qu'on en a besoin en ce moment. Ah, ça montre que oui, je ne suis pas toute seule. Avant que le pouvoir mystique puisse faire de toi un dieu, l'Anu, qui parle à toi, l'Anu, toi, disciple, tu auras dû acquérir la faculté de tuer à volonté ta forme lunaire. Tu auras dû acquérir la faculté de tuer à volonté ta forme lunaire. On a parlé tout à l'heure, la forme lunaire, vous vous souvenez. Donc, pour pouvoir mystique, elle a mis Kundalini toujours, le pouvoir serpent ou feu mystique. Kundalini est appelé le pouvoir serpent ou annulaire à cause de son travail ou progrès en spirale dans le corps de l'ascète qui développe ce pouvoir en lui-même. C'est un pouvoir électrique inné, occulte ou foatique, la grande force primitive sous-jacente à toute matière organique et inorganique. Si on regarde le caducée, ça peut faire penser aussi à ça. Le soi, alors on revient dans le texte, le soi de matière et le soi de l'esprit ne peuvent jamais se rencontrer. Ah bon? L'un d'eux doit disparaître, car il n'y a pas de place pour les deux. Pourtant, ça reste soi, vous voyez ce que je veux dire? Soi, c'est pas l'un et l'autre. On vient bien de quelque part, et qui on est, même dans cette unité, c'est pas que notre biologie, notre génétique, et notre éducation qui fait qui on est. On a quand même un minimum de particules, de fragments de qui on est vraiment. Enfin, ça c'est mon idée, Donc bon, elle veut peut-être pas tout à fait dire ça. Le soi de matière et le soi de l'esprit ne peuvent jamais se rencontrer. L'un d'eux doit disparaître, car il n'y a pas de place pour deux. Bon. Avant que la mémoire de ton âme puisse comprendre, le bourgeon de la personnalité doit être écrasé. Et le ver d'essence détruit sans résurrection possible. Oui, enfin, ça c'est toute cette histoire d'ego. Après, l'ego il est quand même utile dans la vie. Un minimum, comme, mais si. Oui, je vous entends, qui disent, mais si, l'ego, gna. On est là aussi, on est fait de corps et de chair. On a la vie de tous les jours, et le chocolat est aussi très sympathique, les amis. Autant voir quelques privilèges de cette vie sur cette planète. Tu ne pourras parcourir le sentier avant d'être devenu ce sentier lui-même. Alors ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Moi, ça résonne en moi, je sais pas vous. On va voir, elle a mis une petite annotation. Il est parlé de ce sentier dans toutes les œuvres mystiques, comme dit Krishna dans le je vais y arriver un jour, Nanashbari, pardon. Quand ce sentier est aperçu, que l'on se dirige vers l'épanouissement de l'Orient, ou demeure de l'Occident, sans mouvement, ô porteur de l'arc, est le voyage sur cette route. Dans ce sentier quelque part où l'on veuille aller, cet endroit devient vous-même. Dans ce sentier quelque part où l'on veuille aller, cet endroit devient vous-même. Tu es le sentier, est-il dit au gourou adepte, et par celui-ci aux disciples après l'initiation. Tu es le sentier, est-il dit au gourou adepte, et par celui-ci aux disciples après l'initiation. Je suis la voie et le sentier. Voie VOIE, dit un autre maître. Vous vous souvenez, maître, c'est soi. C'est pas forcément quelqu'un d'à part. Ok. Laisse ton âme prêter l'oreille à tout cri de douleur comme le lotus met son cœur à nu pour s'enivrer du sommeil matinal. Ne permets pas à l'ardent soleil de sécher une seule larme de souffrance avant que tu n'aies toi-même essuyé les yeux affligés. On est encore sur une histoire de conscience.
vraiment, et de lucidité et de conscience. Mais laisse toute larme humaine tomber brûlante sur ton cœur et y rester. Ne l'en efface jamais, avant que soit perdue, afin que soit disparue la douleur qu'il a causée. Ne l'en efface jamais avant que soit disparue la douleur qu'il a causée. Homme au cœur plein de compassion, ces larmes sont les ruisseaux qui arrosent les champs de l'immortelle charité. C'est dans ce terrain-là que croît la fleur de minuit de Bouddha, plus difficile à trouver, plus rare à contempler que la fleur de l'arbre Vogai, Vogai, V-O-G-A-I, grec. C'est la semence de la libération des renaissances. Elle isole l'ara de la lutte et de la convoitise, et le mène, à travers les champs de l'être, vers la paix et la béatitude connues seulement au pays du silence et du non-être. À l'époque, j'avais quelqu'un qui me parlait de ne plus vibrer. Et je l'avais pas très bien pris. Enfin, j'étais pas toute seule à ce moment-là, donc j'avais pas non plus pu me faire ma propre idée. Et aujourd'hui, je le comprends. Peut-être que ça parlera à certains, mais d'autant plus que ça me fait penser au non-être. Et également, vous vous souvenez, dans Star Wars, j'ai appris ça hier, et c'est vrai que je m'en étais pas souvenu. On a toujours les deux côtés de la force, et à un moment, a priori, il y aurait l'histoire de la force neutre, et qui serait bien, bien supérieure à tout le reste. Posons-nous la question sur la neutralité, puisque nous sommes dans un monde de dualité. Est-ce que la neutralité serait pas un chemin suivant? Tue le désir, mais si tu le tues, prends garde qu'il ne se révèle d'entre les morts. Ah là, ça va être dur avec le chocolat, comme on dit. Tue l'amour de la vie. Bon, je prends ça comme exemple, mais c'est parce que ça vous parle tous. Mais non pas que oui, moi je sais pas, mais c'est vrai que c'est tout simplement que dans la vie au quotidien, on a quand même, rappelons-nous tous que même si c'est des situations pas toujours évidentes, rappelons-nous tous qu'il y a quand même des petites choses qu'on aime bien ici. Il y a plein de choses, la création, le ciel le matin, les activités, les amis, les interactions, plein de choses. Tu le désires, mais si tu le tues, prends garde qu'il ne se relève d'entre les morts. Tue l'amour de la vie. Cependant, si tu détruis Tanha, je pense, ou Tana, que ce ne soit pas par soif de vie éternelle, mais pour remplacer le variable par le durable. Cependant, si tu détruis Tana, que ce ne soit pas par soif de vie éternelle, mais pour remplacer le variable par le durable. Alors, là, Tana, elle met la volonté de vivre, la crainte de la mort et l'amour de la vie, la force ou énergie qui cause les renaissances. Et oui, les amis, rappelez-vous, ça aide à prendre du recul, on n'est que dans une partie de jeu. On n'est pas ce qu'on est là. Ok, on est juste de passage. Ne désire rien, ne t'emporte pas contre karma, ni contre les lois immuables de la nature. Lutte seulement contre le personnel, le transitoire, l'éphémère et le périssable. Il va falloir bosser pour que si il y a une reprise, s'il y a un retour, lutte seulement contre le personnel, le transitoire, l'éphémère, le périssable, pour garder un maximum de ce que vous avez appris ici, de pouvoir le ramener le plus vite possible si jamais vous revenez. Ne t'emporte pas contre karma, mais directement, ni contre les lois immuables de la nature. Lâcher prise, Qui dit lâcher prise dit pas ne pas avoir de direction. Attention, on est aux commandes du vaisseau aussi, mais des fois lâcher prise, ça permet de laisser autre chose se faire. Et d'autres voies peuvent s'ouvrir. Aide la nature et travaille avec elle. La nature te regardera comme l'un de ses créateurs et fera sa soumission.
est devant toi. C'est-à-dire que vous avez à la fois le libre arbitre et à la fois le lâcher prise, vous voyez, mais ça va, ou la destinée, mais tout va ensemble. Et ça, il faut le comprendre. C'est pas évident à comprendre. Et devant toi, elle ouvrira tout grand les portails de ses demeures secrètes. Et sous tes yeux, elle mettra à nu les trésors cachés dans les profondeurs mêmes de son sein pur et vierge. Impolluée par la main de la matière, elle ne découvre ces trésors qu'à l'œil de l'esprit, l'œil qui ne se ferme jamais, l'œil pour lequel il n'y a de voile dans aucun de ces royaumes. C'est alors qu'elle te montrera les moyens et la voie, la première porte et la seconde, la troisième jusqu'à la septième même. Puis, le but, au-delà duquel, baigné dans le grand soleil de l'esprit, des gloires inexprimées s'étendent invisibles pour tous, sauf pour l'œil de l'âme. Il n'y a qu'une route qui mène au sentier, et c'est au bout seulement que l'on peut entendre la voix du silence. L'échelle par où monte le candidat est faite de barreaux de souffrance et de peine. La voix de la vertu peut seule les réduire au silence. Donc, malheur à toi, disciple, s'il est un seul vice que tu n'aies pas laissé derrière toi, car alors l'échelle cédera et te renversera, son pied repose dans la boue profonde de tes péchés et de tes échecs, et avant de pouvoir essayer de traverser ce large abîme de matière, tu dois laver tes pieds dans les eaux du renoncement. Les longues affaires, hein, franchement les amis, non mais sérieux, qu'est-ce qu'on est venu faire ici, quoi? C'est, franchement, j'aimerais bien qu'elle nous mette des petites choses un peu positives, vous voyez, non mais le boulot, non mais vous avez vu ça, et en plus on redémarre tout le temps à zéro sans mémoire, non mais, qui a voulu ça? Enfin, une partie de nous, mais quand même, franchement, le boulot, non mais laisse tomber, quoi. Prends garde de poser un pied encore souillé sur le premier barreau avec des pieds boueux. La fange impure et visqueuse séchera, deviendra tenace et lui rivera les pieds sur place comme un oiseau pris à la glu de l'astucieux oiseleur. Il sera retenu en tout progrès ultérieur. Ses vices perdront forme et l'entraîneront en bas. Ses péchés élèveront leur voix, comme le chacal rit et sanglote après le coucher du soleil. Ses pensées deviendront une armée et traîneront en captivité tel un esclave. Et le traîneront, oh là 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 là. Oh là là, désolée. Vraiment, faut s'accrocher, enfin dans le sens pas du tout sur le livre, mais je sais pas tous on a un parcours, on est tous différents, mais encore c'est le pire, c'est que on a des modes d'emploi, mais on n'arrive pas à les lire forcément comme il faudrait, vous voyez? C'est-à-dire, c'est pas appuie sur le bouton A et le bouton B et t'auras ça et ça. Il faut comprendre la langue dans laquelle c'est écrit, et ensuite comprendre ce qui est dit, et l'intégrer. On est en high level, les amis. Ici, c'est du haut level. On est au boss final, c'est pas possible à force de se réincarner. Enfin, il y a peut-être des choses encore plus dures, hein. Mais là, la partie de jeu, tous ensemble, là, waouh, qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver là? On s'est dit, ouais, salut les copains. Bon bah écoutez, hein, les gars, moi j'ai une idée aujourd'hui. On va rentrer dans un jeu, mais là, ça va être du lourd, parce que franchement, on s'ennuie, hein. Là, notre niveau, il est... On va faire un truc, on va tout oublier, hein. Et à chaque fois qu'on meurt, faut tout repartir à zéro, on revient à zéro, l'apprentissage, tout. Et voilà. Et en plus, bon, alors génétiquement, on a des petites choses, mais par contre, tu vas payer pour tes anciennes parties, hein, où tu t'es planté, où t'as fait des bêtises. Ça, tu retrouves... Alors, un petit peu de temps en temps, au niveau, oui, tu vas récupérer tes anciennes vies aussi un petit peu, peut-être du positif, mais sans le savoir vraiment, tu comprends? Voilà. C'est... bon. C'est... ouais.
quand on y est, c'est heureusement que le temps passe vite des fois. Heureusement qu'il y a des petits goodies aussi, parce que franchement, la voie est rude. Mais je sais pas si certains d'entre vous, peut-être toi qui m'écoutes, il y a toujours aussi ce questionnement. Qui tu es? D'où tu viens? Je parle pas en temps et en espace, c'est bien plus profond que ça. Alors, on continue. Tue tes désirs, l'Anou, rends tes vices impuissants avant de faire le premier pas du solennel voyage. Étrangle tes péchés et rends-les muets à tout jamais avant de lever un pied pour monter l'échelle. Ça, faut juste être en accord avec des choses qui sont un peu pourries que vous avez pu faire dans votre vie, accepter de dire voilà, c'était comme ça à ce moment-là, c'était voilà, peut-être qu'aujourd'hui j'aurais fait autrement ou ce genre de choses. Faut être vraiment en accord avec certaines choses, pas de regrets. Ça, je pense que c'est très important. Fais taire tes pensées. C'est tout l'inverse de ce que je suis en train de faire. Fais taire tes pensées et fixe ton attention sur le maître que tu ne vois pas encore, mais que tu pressens. Oui, parce que tout ça c'est que des mots, mais il y a quand même un travail intérieur où on ne dit plus rien. Où le mental il se calme et il n'y a plus d'explications, il n'y a plus tout ça. Bon, là on est en train de lire un livre, donc on essaie d'expliquer, mais il y a ce travail à un moment, il faut savoir vous écouter sans qu'il y ait rien. Engloutis tes sens en un seul sens. Si tu veux être à l'abri de l'ennemi, c'est par ce seul sens caché dans la cavité de ton cerveau que les faibles yeux de ton âme pourront découvrir le sentier ardu qui conduit à ton maître. Longue et lassante est la voie devant toi, ô disciple. Une seule pensée donnée au passé, laissée derrière, te fera retomber. Et il faudra recommencer l'ascension. Oh, waouh, waouh, waouh. Une seule pensée donnée au passé, laissée derrière, te fera retomber et il faudra recommencer l'ascension. Petit message à ceux qui disent tout le temps, oui, j'ai été ci ou ça dans une vie antérieure. Les vies antérieures, vous en avez des millions, donc ça ou ça dans une, déjà, vous pourrez pas vérifier. Et vous êtes là maintenant. Donc ça, c'est très important, on laisse derrière ce qui était... Et encore, vous êtes même pas sûr que c'était du passé, c'était peut-être du en même temps, le fameux en même temps, mais c'était peut-être synchronisé, pareil. Donc, c'est autre chose, voilà. Concentrez-vous sur la lucidité du moment présent. Tue en toi-même tout souvenir d'impressions passées, vous voyez ? Pas que dans cette vie-là. Tue en toi-même tout souvenir d'impressions passées. Ne regarde pas en arrière où tu es perdu. Ça reste une autre partie de jeu, les amis, les vies antérieures. Ce qui est important, c'est vous. Qui vous êtes vous, vraiment. Pas qui vous étiez dans une autre partie, quel rôle vous avez intégré. Ne crois pas qu'on puisse jamais détruire la convoitise en la satisfaisant à satiété. C'est là une abomination inspirée par Mara. C'est quand on le nourrit que le vice prend de l'extension et des forces, comme le ver qui s'engraisse, du cœur de la fleur. Si des gens veulent interpréter ça d'une autre façon, je vous relis juste les 2 phrases d'avant, parce qu'il y en a qui peuvent voir autre chose. Longue et lassante est la voie devant toi, ô disciple, une seule pensée donnée au passé, laissée derrière, te fera retomber, et il faudra recommencer l'ascension. Tue en toi-même tout souvenir d'impressions passées. Ne regarde pas en arrière où tu es perdu. Voilà. Je vous l'ai relu, c'est parce que j'ai donné mon impression personnelle, mais d'autres peuvent comprendre autrement. La rose doit devenir le bourgeon né de la branche mère. La rose doit devenir le bourgeon né de la branche mère, avant que le parasite ne l'ait rongé jusqu'au cœur et n'en ait bu la sève. L'arbre doré produit ses bourgeons bijoux, avant que son tronc ne soit flétri par l'orage. L'élève doit regagner l'état d'enfance qu'il a perdu, avant que le premier son puisse frapper son oreille. L'élève doit regagner l'état d'enfance qu'il a perdu, avant que le premier son puisse frapper son oreille. La lumière qui vient du maître unique
la lumière d'or de l'esprit, une et impérissable, lance dès le début ses ondes éclatantes sur le disciple. Ses rayons franchissent les nuages de matière épais et sombres. Ses rayons l'illuminent par-ci, par-là, comme des étincelles de soleil éclairent la terre à travers l'épais feuillage de la jungle. Mais ô disciple, à moins que la chair ne soit passive, la tête froide, l'âme aussi ferme et pure qu'un lumineux diamant, le rayonnement n'atteindra pas la cavité. Son éclat ne réchauffera pas le cœur, et les sons mystiques venus des hauteurs akashiques n'atteindront pas l'oreille si attentive qu'elle soit au stade initial. Ah, et oui, elle vous a bien mis une petite annotation sur les hauteurs akashiques. Qu'est-ce qu'elle va nous dire? Ces sons mystiques, cette mélodie, qu'entend l'ascète au début de son cycle de méditation, sont appelés Anahata Shabdala par les yogis. Bon, je pensais qu'elle allait nous parler des hauteurs akashiques, mais non, elle nous a parlé des sons mystiques. Alors, on continue. À moins d'entendre, tu ne peux voir. À moins de voir, tu ne peux entendre. Entendre et voir, c'est là le second stade. Là, elle passe à autre chose, là. Quand le disciple voit et entend, qu'il sent et goûte, yeux clos, oreilles bouchées, bouche et narines fermées, quand les 4 sens se confondent et sont prêts à passer dans le 5e, celui du toucher intérieur, alors il a passé dans le 4e stade. Mais bien, il l'a passé. Si vous entendez un bruit bizarre, c'est le chat qui se lave. Et dans le 5e, ô destructeur de tes pensées, tout cela doit être tué encore une fois au-delà de toute résurrection possible. Alors, là elle met. Ceci veut dire qu'au 6e stade de développement, qui dans le système occulte est dharana, tout sens, comme une faculté individuelle, doit être tué ou paralysé sur ce plan, en passant et se plongeant dans le 7e sens, le plus spirituel. Neutralité les amis, on y revient. Enfin, à mon sens. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à publier un petit peu. Oui, restez aussi assez discret sur la chaîne, s'il vous plaît. Quand vous mettez des descriptions. Pour l'ensemble, ça va. Mais sur certains, je pense que, et vous le savez, pour beaucoup, tout ne peut pas être écrit. Tiens ton esprit à l'écart de tout objet du dehors, de tout spectacle extérieur. Vous voyez? C'est ce qu'elle nous dit comme par hasard. Tiens à l'écart des images, les images intérieures de peur qu'elle ne projette une ombre sur ta lumière d'âme. Ça rejoint un peu ce que je viens de vous dire. C'était un peu dans ce sens-là. Tu es maintenant en dharana, le 6e stade. Quand tu auras passé dans le 7e, elle met bien le verbe avoir. Quand tu auras passé dans le 7e, ô fortuné, tu ne percevras plus le 3 sacré. Excusez-moi, c'est le chat qui me fait rire. Le 3 sacré. Quand tu auras passé dans le 7e, ô fortuné, tu ne percevras plus le 3 sacré, car tu seras toi-même devenu ce 3. Toi-même et le mental comme des jumeaux sur une même ligne, et l'étoile qui est ton but et brûle au-dessus de ta tête. Les 3 qui résident dans la gloire et la béatitude ineffable ont maintenant perdu leur nom dans le monde de Maya. Ils sont devenus une seule étoile. Le feu qui brûle sans consumer. Ce feu qui est l'upadi de la flamme. C'est là, ô yogi de bonne chance, ce que les hommes appellent dhyana, véritable précurseur de samadhi. Alors, on a encore plein de petites annotations. Mais oui, je sais, vous adorez ça. Pas forcément tous. Moi non plus, franchement, je m'en passerai. Tu ne percevras plus le 3 sacré. Donc, elle nous met là-dessus.
Chaque stade de développement en Raya Yoga est symbolisé par une figure géométrique. Celle-ci est le triangle sacré et précédé d'Arama. Le triangle est le signe des hauts Shela, tandis qu'un triangle d'une autre sorte est celui des hauts initiés. C'est pas pour rien qu'on a beaucoup de triangles dans les sociétés secrètes. C'est le symbole I dont parle Bouddha et qu'il emploie comme symbole de la forme incarnée de Tathagata lorsqu'il est débarrassé des 3 méthodes de prajna. Une fois franchis les stades préliminaires et inférieurs, le disciple ne voit plus le triangle, mais abréviation du, le septénaire complet. Sa vraie forme ne te peut être donnée ici, car il est presque sûr qu'elle serait saisie au vol par des charlatans et employée à des fins frauduleuses, donc elle ne dit pas tout exactement. Ensuite, en ce qui concerne l'étoile qui est ton but et brûle au-dessus de ta tête, elle écrit « L'étoile qui brûle au-dessus de la tête est l'étoile de l'initiation, la marque de caste des Shaiva, ou fidèles de la secte de Shiva. Le grand patron de tous les yogis donc cette marque-là est un point noir et rond, symbole peut-être du soleil à l'heure actuelle, mais symbole de l'étoile de l'initiation en occultisme dans les temps anciens. Je me pose la question pour ceux qui savent, parce que franchement vous allez voir, l'hindouisme vraiment, moi j'ai tout ce qui est Inde et autres, j'y connais absolument rien, autant l'Asie je connais autre chose, mais pour l'Asie, mais là sur cette partie pas du tout, et c'est vrai que souvent on voit les indiennes avec un point rouge, est-ce que c'est la même chose? Là on parle de point noir, mais est-ce que ça fait référence? C'est une question pour ceux qui savent, je ne sais pas du tout. Ensuite, ce feu qui est l'upadi de la flamme. Là elle nous met comme annotation. La base upadi de la flamme qui ne peut jamais être atteinte tant que l'ascète est encore dans cette vie. Ok. Elle va nous mettre aussi pour ce que les hommes appellent Dhyana. Dhyana, ça s'écrit pas comme Diana la princesse. Hein. Ça s'écrit D-H-Y-A, petit chapeau, accent circonflexe pour ceux qui... N-A. Dhyana est l'avant-dernier stade sur cette terre, à moins qu'on ne devienne un Mahatma complet. Un Mahatma complet. Comme on l'a déjà dit, dans cet état, le Raja Yogi est encore spirituellement conscient de soi et du travail de ses principes supérieurs. Un pas de plus et il sera sur le plan au-delà du 7e, entre parenthèses, ou 4e suivant certaines écoles. Celle-ci, après la pratique de Pratyahara, entraînement préliminaire qui consiste à maîtriser son mental et ses pensées, je vous conseille de faire des exercices, les amis. Peu importe que ce soit ça, il y en a plein d'autres. Donc, la pratique de Pratyahara, Pratyahara, compte donc Dharana, Dhyana et Samadhi, et embrasse les 3 sous le nom générique de Samyama. Ok. Gardez la lucidité, hein. On est vraiment dans un monde qui au contraire nous pousse sur autre chose. Alors, 45. Véritable précurseur de Samadhi. Elle nous met Samadhi est l'état où l'ascète perd la conscience de toute individualité, y compris la sienne. Il devient tout. Samadhi, c'est ça, hein. C'est la notion du tout, on devient l'univers, entre guillemets. Enfin, si on peut dire univers. Parce que ce mot a été pas mal détourné, donc j'ose plus l'employer. On reprend dans le texte. Et maintenant ton soi est perdu dans le soi. Toi-même en toi-même. Absorbé dans ce soi, tu as rayonné tout d'abord. Où est ton individualité? L'anneau, où est le l'anneau lui-même? C'est l'étincelle perdue dans le feu, la goutte dans l'océan, le rayon toujours présent devenu le tout et l'éternelle splendeur radieuse. Et maintenant l'anneau. Tu es l'acteur et le témoin, l'émetteur et la radiation, la lumière dans le son et le son dans la lumière. Tu as fait connaissance avec les 5 obstacles, ô bienheureux.
Tu es leur vainqueur, le maître du 6e, le libérateur des 4 modes de vérité. La lumière qui les éclaire rayonne de toi-même, ô toi qui étais disciple, mais qui est à présent instructeur. Là, elle va mettre pour les 4 modes de vérité. Elle nous met les 4 modes de vérité sont en bouddhisme septentrional. Alors, j'espère que je prononce bien. Q, K-U, ou Ku, souffrance, misère. Souffrance ou misère. Tu, le rassemblement des tentations, peut-être tout. Mu, leur destruction. Et Tao, le sentier. Les 5 obstacles sont la connaissance de la misère, la vérité sur la faiblesse humaine, les abstentions pénibles et la nécessité absolue de se séparer de tous les liens de la passion et même des désirs. Les sentiers du salut est le dernier. Et de ces modes de vérité, on reprend dans le texte. Et de ces modes de vérité, n'as-tu pas passé par la connaissance de toute misère, vérité première? N'as-tu pas vaincu le roi des maras, Atsi, le portail du rassemblement, vérité seconde? Alors pour la vérité seconde, elle nous met au portail du rassemblement, le roi des maras, le Mahamara, se tient, essayant d'aveugler le candidat par l'éclat de son joyau. Ce qu'on avait vu tout à l'heure. N'as-tu pas au 3e portail détruit le péché et acquis la 3e vérité? N'es-tu pas entré dans le Tao, le sentier qui mène à la connaissance, la 4e vérité? Là, elle nous met. Celui-ci est le 4e sentier parmi les 5 sentiers de la Renaissance qui conduisent et précipitent tous les êtres humains en des états perpétuels de douleur et de joie. Ces sentiers ne sont que des subdivisions du sentier unique suivi par karma. Ouais, hein, prise de recul, hein. On devient PNJ les amis. Hein. C'est pour ceux qui comprennent pas, c'est pas grave, on continue, on lit, continuez comme ça tous, continuez à vous renseigner, à étudier, n'hésitez pas à pratiquer. Et maintenant repose sous l'arbre Bodhi, on revient dans le texte, et maintenant repose sous l'arbre Bodhi, qui est la perfection de toute connaissance, car, sache-le, tu es maître de Samadhi, l'état de vision infaillible. Regarde, tu es devenu la lumière, tu es devenu le son, tu es ton maître et ton Dieu, tu es toi-même l'objet de ta recherche. La voix ininterrompue qui résonne à travers les éternités, exempte de changement, exempte de péché, les 7 sons en un, la voix du silence. Om Tat Sat. Pour ceux qui sont arrivés au bout, j'ai une petite proposition à vous faire. Là, on est sur le fragment de la voix du silence. Si vous me mettez une 30aine de likes, à partir de 30 likes, là, ce qu'on fera, c'est que je vous lirai le fragment numéro 2 qui s'appelle les 2 sentiers. Donc ça me permettra de voir si ça vous plaît. Au bout de 30 likes, je vous fais la lecture du fragment numéro 2, les 2 sentiers, et on aura aussi le fragment numéro 3, qui est tout simplement les 7 portails. Voilà. Donc ce sera ma 2e vidéo de la semaine. C'est pas courant, c'est juste que je veux rattraper un certain retard par rapport à ce que j'ai déjà publié. Et pour rien vous cacher, j'ai un peu hâte de vous faire des livres un peu différents d'autres choses. Et pour ça, il faut vraiment que je finisse. Je crois qu'il en reste 5 ou 6. Donc je vais essayer d'aller plus vite pour pouvoir attaquer des nouveaux livres qui ne sont pas sur la chaîne et retirer tout ce qui est en voix synthétique. Donc les amis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à abonner, liker. À partir de 30, je vous fais le fragment numéro 2. Là, on a fini pour la voix du silence. Donc c'est complet. Il n'y a pas un autre morceau à attendre. C'est pas du tout comme notre autre livre de Elena Blavatsky, cette partie-là, elle est intégrale, vous n'avez pas besoin d'avoir les autres pour comprendre la première. Donc, mais si vous souhaitez un autre fragment, donc les 2 sentiers, la prochaine, on met 30 likes, à 30 likes, j'essaierai de vous la faire, sachant que j'ai aussi cette
Vous savez, hein, sur Eliphas Lévy et sur Elena Blavatsky, pardon, son autre livre, j'approche tout doucement les 30, je pourrais peut-être pas faire tout d'un coup, les 3 d'un coup, si jamais vous me faites des 30 likes sur tout, je vais être un peu embêtée, mais on va essayer en tout cas. D'accord ? Voilà pour cette partie, je vous dis à bientôt, merci de votre écoute, merci pour votre patience, merci pour votre présence tout simplement. Comme je disais, ça permet de voir que oui, il y a aussi ce côté humain à l'inverse, et puis que d'autres personnes aussi prennent conscience de certaines choses spirituelles, donc ça fait plaisir, même si c'est à des niveaux différents, même si toi qui as lu la lecture, tu rentres pas dans mes considérations et tu estimes autre chose, c'est pas grave, le livre est là pour ça, et au contraire, c'est très bien qu'il y ait beaucoup de choses, mais en tout cas, je suis ravie de mettre ce texte à disposition. N'hésitez pas à faire des commentaires si ça peut faire avancer chacun. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine fois sur la chaîne Livres ésotériques anciens. À bientôt!